Au fait, j'ai tout terminé la nuit. J'ai gagné la nuit. J'ai été béni la nuit. J'ai eu la victoire la nuit. Et cette victoire, je ne l'ai pas eue seule. Je l'ai eue avec toi. Parce que je t'ai associé à ma prière. Et j'ai prié pour condamner les esprits des eaux dans ta famille. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vas pas commencer à voir. Parce que Dieu a choisi un homme. Dieu dit, je cherche un homme et je suis l'homme que Dieu cherche. Ici à la trompette sonnera. Il suffit qu'un homme se lève pour que tout le monde soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle des esprits des eaux. Je parle des esprits des eaux qui compliquent ta vie, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. Et ce matin, ces esprits des eaux n'auront pas la force sur toi. Père, nous voulons te bénir ce matin. Alléluia. Et nous voulons te rendre honneur. Et nous voulons te rendre gloire. Et nous sommes ici grâce à toi. C'est grâce à toi que nous sommes dans ta maison, dans tes félicités, dans ta gloire. Oui, tu peux ramener le ciel sur la terre. Et tu peux ramener le ciel dans ta maison. Oh Dieu, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Une parole qui sauve. Une parole qui libère. Une parole qui change. Une parole qui nous réveille du sommeil spirituel. Oui, nous voulons ta parole, Seigneur. Parle-nous encore. Édifie-nous encore. Change-nous encore. Délivre-nous encore. Guéris-nous encore. Soigne-nous encore. Enseigne-nous ta parole encore. Enseigne-nous de prier encore. Enseigne-nous d'aimer encore. Parce que nous sommes dans ta maison. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer maintenant. Alléluia. Alléluia. On n'acclame pas comme ça, on n'acclame pas comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois, le seigneur de seigneurs, l'étoile brillante du matin? Je n'entends pas. Tu n'acclames pas. Pourquoi? Alléluia. 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 Amen. Il m'a sauvé. Il m'a libéré, il m'a changé, il m'a aimé. Voilà pourquoi je l'acclame ce matin. Amen. Amen. J'aimerais que la sœur Denise soit ici, juste derrière là. Je sais pourquoi. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un est très fatigué, trop fatigué, j'allais dire il va s'asseoir après 5 minutes parce que je vois des gens très fatigués. Est-ce que tu peux dire « Ah, Jésus est bon ». Ah, Jésus est bon. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire avec vous un chapitre. Et un autre viendra vers la fin de ce programme. Mais avant de commenter, j'aimerais que tu écoutes ce passage. Et je suis dans les psaumes, le chapitre 69. 69. Oui, 69. Voilà. 69. Et je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Ce que nous allons lire aujourd'hui
va changer l'histoire de ta vie. Amen. Souvenez-vous qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Je le dis avant de lire, je sais pourquoi. Toute notre vie chrétienne est basée sur la foi. Et si tu écoutes ce que je vais lire, et si tu comprends que ça te concerne, Satan sera en difficulté dans ta vie. Amen. Alors si tu dors aujourd'hui, celui qui t'a ensorcelé n'est pas encore mort. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, jusque les mois qui suivent, Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Est-ce que je peux avoir un amen de gloire? Amen. Je vais lire, ou si tu peux lire avec moi, ça dépend, mais je vais lire pour aller vite dans Psaume 69. On peut prendre du 11e, si vous voulez, 18e ou 20e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ça te concerne directement. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je verse des larmes et je jeûne. Tu n'es pas avec moi. Je le savais seulement. Toi, tu n'as pas encore pleuré. Ok. Tu peux t'asseoir si tu n'as jamais pleuré. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sascarme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs, d'autres versions disent des buveurs de vin fort, me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue. Et j'aime le verset 15 parce qu'on sera dans ça. Retire-moi de la boue. Et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Mais dans l'autre version que j'aime, au verset 15, la Bible dit: retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus et que je sois délivré de mes ennemis et surtout de l'eau profonde. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Dis à haute voix: surtout de l'eau profonde. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as seulement écouté, mais tu iras bien comprendre à la maison. Parce qu'il s'agit de toi. Alléluia. Alléluia.
Amen. Tu n'es pas encore là. Est-ce que tu peux être triste? Est-ce que tu peux quitter ton téléphone, s'il vous plaît? Merci. Merci, merci. Est-ce qu'il y a moyen de fermer ton téléphone, s'il te plaît? Merci, je te regarde. Je prends 2 minutes. Peut-être un téléphone pour que j'enregistre ici, peut-être. Can you give me your phone, please? Fermez le téléphone. Aujourd'hui, ma boy, aujourd'hui je refuse. Fermez. Parce que vous, je vous connais. Vous voulez seulement que je vous voie et que vous êtes là, mais tu es avec les gens, les bandits Sikoyo, Ozawapi, pas encore. Okay. Attends-moi à Royal. À Royal. À Royal. À Royal. J'ai enregistré? J'enregistre. Already. Les gens regardent, mais il arrive à 10 heures. Papa, je suis dans l'onction. Il faut parler comme moi, s'il vous plaît. Ok, sinon on va te changer. Il faut entrer dans l'atmosphère. Voilà. Il vient à 10 heures. Vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Lui-même, il arrive à 10 heures. Si c'est tôt, c'est 9h30. D'abord, est-ce que c'est ton problème? Bon, je vais te dévoiler alors. J'ai dormi à 4h30 aujourd'hui. En priant. Toi, tu as dormi à quelle heure? Non, moi j'ai dormi à 4h, vers 5h. 4h, 5h. Pour prier pour toi. Parce que je prie pour la trompette, son état. J'ai vos noms, j'ouvre la trompette, je commence à citer le nom. Je prie. Et toi tu ronfles, tu ronfles. Il vient à 10h. Et même quand je viens à 10h, toi tu viens à 12h. Tu as dormi à 9h. 2 fois je prie, maman Mireille se fatigue même, elle dort. Je continue. Parce qu'elle m'accompagne tellement. Mais 2 fois je comprends seulement que l'appel prophétique est différent. Donc elle dort, je dis maman, dors. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré. Parce que Dieu ne t'inspire pas à cause du diplôme de théologie, mais Dieu t'inspire quand tu es dans sa présence. Et c'est rare que je prenne une prédication de quelqu'un que je prêche, je peux m'inspirer. Mais la plupart des fois, je suis dans le conseil de Dieu. Et j'ai dormi à 5h05. Fatigué. Jéhovah, tu es. Ah, c'était bon, être dans la présence. Bon, maintenant, tangue-moi encore et viens à 10h. Dieu va te bénir. Moi, je viens à 10h parce que je prie pour toi. Continuera bon. Je priais pour le pasteur Roger, pour le pasteur José, pour et je prie pour que Dieu bénisse cette église. Je prie pour que Dieu te bénisse. Je prie pour que Dieu te délivre. Je prie pour que Dieu change ton histoire. Oui, pécheurs nous le sommes. Mais Jésus a effacé nos péchés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il a déchiré le voile. Et nous sommes capables d'entrer dans sa présence pour dire pardonne-moi. Pour dire j'ai besoin de toi. Pour dire révèle-moi encore. Je sais que tu sais, il avait dit il va maintenant prêcher 30 minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas 30. Tu me regardes avec les yeux de 30 minutes là. Ce n'est pas 30 aujourd'hui. Je vous vois. Et j'ai aimé l'intercession de Maman Mireille de ce vendredi en ligne.
Na sepela ki na intercession maman Mireille na mokola vendredi. Parce que plus de 2 vendredis, elle vient seule ici, seule vendredi. Et sali ba vendredi mi bali asomi kuta yemoko a vendredi. J'ai dit seule. Yemoko. Et comme elle sait que là où 2 ou 3 sont réunis, elle appelle quand même Ediel pour accomplir la parole de Dieu. Je lui ai dit, tu ne pars pas le vendredi, tu pries à la maison. Et les gens qui veulent entrer en ligne vont entrer en ligne à la maison. Donc si elle vient, donc elle me désobéit. Ce qui est, c'est que tu singa. Maintenant, toi qui vas commencer, elle ne vient plus. Toi, tu viens. Ce vendredi, je suis entré en ligne moi-même. J'ai écrit à 15 personnes. Vous avez vu mes messages. Oh, je n'ai pas vu. Quand ça sonne, même si tu ronfles, ça sonne. 3 sont entrés et nous étions à 7 finalement. Nous là, nous allons continuer à prier jusqu'à... Ce vendredi encore, nous serons en prière en ligne. Tu veux, tu dors. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Tu ne dis pas amen pourquoi, tu vois? J'ai aimé cette prière, j'ai aimé la prière. Que Dieu te bénisse. Et c'est par rapport à ce que tu as prié. À un moment, tu as dit, Seigneur, inspire ton serviteur pour ce dimanche. Ce qui m'a poussé à prier samedi et dimanche, plutôt vendredi et samedi, fort ta prière. Tu me regardes, hein? Va aller marier une femme. Elle est jaune, elle marche comme girafe, elle ne prie pas. Va marier. Non, non, je n'ai pas dit que c'était un bill. Girafe. Ça, c'était une introduction. Et si Dieu veut, pendant 2 ou 3 mois, dans notre thème, nous allons parler sur des choses très importantes. Parce que déjà dans l'introduction d'aujourd'hui, je vais parler sur le travail spirituel conduit au résultat spirituel. Mais je t'ai écrit ça. Tu n'as pas ouvert ton téléphone. Je t'ai écrit ça. Toi, tu n'ouvres pas là, on a mis la trompette sonnera. Tu n'ouvres pas. Le travail spirituel. Le travail spirituel. Conduit à quoi? Vous me regardez, vous me dongolez. Conduit à quoi? Au résultat spirituel. Le travail physique conduit à l'argent. Mais le travail spirituel qui est au-dessus de l'argent conduit au résultat spirituel. Et c'est ce thème que nous prendrons pendant 2 mois. Mais avec des sous-thèmes. Et aujourd'hui, je vais introduire. Alléluia. Amen. Alors, si tu es déjà là, c'est-à-dire ce jeudi, on va être encore là. Je n'ai pas dit s'il vous plaît. Je vais dire ce jeudi, nous tous là, nous tous. Si tu termines à 17h,
tu viens seulement. Si tu ne viens pas, on ne va pas te fouetter. Parce que ce sont des enseignements que je reprendrai dans 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas, je serai où. Je vais demander au caméraman de couper, pas de montrer tout, mais de couper en partie pour que tu rates. Et j'ai introduit aujourd'hui. Et je voudrais vous parler dans l'introduction des esprits des eaux. Les esprits des eaux. Tu peux dire à haute voix les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Tu n'es pas toujours là. Est-ce que tu peux dire les esprits des eaux? Les esprits des eaux. Pourquoi je vais dire ces choses? Parce que je veux que tu te réveilles. Je ne veux pas que tu chantes seulement, mais que tu entres en profondeur. Et si quelqu'un d'autre tu le bouscule avec beaucoup d'amour seulement. Donc j'introduis aujourd'hui. Et puis le dimanche qui va venir, si Dieu veut, je parlerai sur les méthodes d'initiation des esprits des eaux. Parce qu'on ne peut pas parler esprit des eaux comme ça. Mais il faut qu'on entre en profondeur pour voir les méthodes d'initiation des esprits des eaux. Tu penses que c'est ailleurs, c'est peut-être chez toi aussi, c'est peut-être dans ta maison aussi. Et l'autre dimanche qui viendra, si Dieu le veut, nous parlerons de manifestation des esprits des eaux. Comment ça se manifeste dans nos maisons, dans nos ministères, au travail, quand nous allons visiter les gens. Comment ça se manifeste? Et l'autre dimanche qui viendra, nous parlerons sur les troubles causés par les esprits des eaux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Bon, ouvre ton téléphone, enregistre. Ouvre, enregistre. Ouvre ton téléphone, enregistre ma prédication. Enregistre. Enregistrer. Je n'ai pas dit appel, j'ai dit enregistre. Oui, tu veux me dire tu n'as pas de mégas, donc tu n'as pas $5 pour écouter. Enregistre. Maintenant, on va commencer à vendre les prédications. Non, YouTube bloqué. Pour avoir accès, tu payes. Accès payant. Si je fais ça ici, vous allez écrire dans les journaux. 4e dimanche. Je vais parler sur comment neutraliser les esprits des eaux. Et si toi tu rates ça, tu vas continuer à suivre les prédications de voici, Nignoyo. C'est différent. Ça c'est l'onction de la trompette. Et par quoi il y a trompette? Je peux commencer maintenant. Come on. Est-ce que je peux commencer maintenant? Amen. Mais encourage-moi, est-ce que je peux commencer? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ces ventilateurs, ça ne fait que mettre le froid au rideau. Moi, je ne comprends pas le protocole d'ici. David. Ah, j'aime David. Les deux endroits, peut-être qu'il a mal marché, il a pris la femme d'autrui, ou il a coupé, il a tué quelqu'un. Mais tout le reste était bon. Toi, pourquoi tu prends seulement ça? Donc toi, tous les psaumes là, tu ne vois que ça. Donc, dans l'histoire de David, toi, tu ne vois que ça. Tu ne vois pas que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'il nous enseigne à prier. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que c'est le meilleur chantre. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment Dieu l'a oint. Tu ne vois pas. Il faut aimer David. Parce que Dieu lui-même l'a
appelle l'homme selon mon cœur. Moi, je ne peux pas critiquer l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi dans ta vie personnelle, ne perds pas le temps à critiquer les autres. Mais regarde ta vie. Change ta vie. Renforce ta vie. Approche-toi de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera aussi de vous. Occupe-toi de toi. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils s'occupent de la vie des autres. Pour ceux qui me connaissent, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Je peux m'occuper de la vie de mes enfants spirituels parce que je vous aime, parce que je peux vous conduire, parce que je peux vous orienter. Je ne vous suis pas pour vous contrôler. Vous êtes libre, mais je vous suis pour vous conduire. Au-delà de ça, je n'ai pas le temps de suivre la vie des gens. Je me pose des questions sur ma vie. Je me pose des questions sur la vie de ma femme et de mes enfants. Je dis à Dieu, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Où est-ce que j'ai abîmé? Où est-ce que je peux arranger? Et je vais réussir parce que je m'occupe de moi. Et souvent quand on s'occupe des autres, on perd le temps. Et quand on s'occupe des autres, le cœur est rempli de gens. Tu as beaucoup de gens dans ton cœur. Chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, ton cœur est brisé. Aujourd'hui, tu vas libérer ton cœur. Libère les gens qui t'ont fait mal. Libère les gens qui t'ont volé. Libère les gens qui ne t'aiment pas. Vide de ton cœur et reste avec Dieu. Tu ne dis pas amen pourquoi? Voilà. Amen. Il est devant les adversaires. Il fait une prière. Parce que David sait, il connaît la puissance des esprits des eaux dont nous parlerons tout à l'heure. J'ai eu la grâce. J'ai dit la grâce. La grâce veut dire une faveur imméritée. La grâce ne dépend pas de l'argent que tu as, ou du titre ou de la fonction, mais la grâce dépend de Dieu. La Bible dit il fait grâce à qui il fait grâce, et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et Dieu m'a fait grâce de visiter les mers, les océans, les fleuves, les rivières, des lacs, en passant par l'État de Californie, en passant par l'Australie, l'Afrique du Sud, où je suis arrivé devant l'océan Indien. Et j'ai vu l'océan Indien. J'ai mis mes pieds dans l'océan Indien. L'océan Indien, l'un des océans le plus dangereux en termes d'esprit. J'ai vu l'océan Atlantique. Avec ma Mireille, on a mis de l'eau, les pieds dedans. J'ai vu l'océan Pacifique. En province, j'ai vu le lac Kivu. J'ai vu la rivière Kassai. Je vois avec vous le fleuve Congo. Il y a 17 ans, quand j'étais au Brésil, j'ai vu le fleuve de l'Amazonie. Et toi, tu as déjà vu quel fleuve et quel lac?
Tu vas voir ça par la foi, tu vas voir. Si tu veux voir, tu vas voir. Parce que quand j'avais 15 ans, je pensais même que j'irais en enfer. Par la souffrance que nous avons eue, nous, dans l'enfance. Vous êtes bien là. Alors David parle des choses qui les concernent. Il pleure et dit: je verse de larmes et je jeûne. Le jeûne n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on vous dit chaque jeudi soyez en jeûne, vous ne voulez pas. Et puis vous-même encore, est-ce qu'à la trompette là on jeûne, hein? Est-ce que d'abord jeudi tu viens? Est-ce que la trompette jeudi? Il sait qu'il sera roi par la foi. Mais il pleure et il jeûne. Et il dit: ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. David sait que les gens parlent de lui. Je veux te dire quelque chose. Comme tu es là, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui parlent de toi. Je répète encore. Il y a des gens, même si tu leur achètes une voiture chacun, ils parleront toujours en mal de toi. Il y a des gens, quand ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Donc on parle de toi. Et David rappelle à Dieu que les gens parlent de lui. Et quand est-ce qu'ils parlent de lui? Quand ils prennent leur boisson, leur liqueur, quand ils s'enivrent là, ils parlent de David. Et ils le font aussi pour toi. Et David demande à Dieu de lui accorder le temps favorable. Mais vers le verset 15, il dit: retire-moi de la boue. On ne peut pas parler de la boue sans parler de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de la boue, il y a de l'eau, il y a du sable de la terre. C'est comme si tu es en train d'entrer en profondeur, où tu abîmes tes chaussures, où tu abîmes ton pantalon. Regardez les inondations, comment les gens entraient dans l'eau et même dans la boue. Plusieurs sont même morts. David sentait sa faim. Je sais que vous méditez, je sais que vous méditez. Sa faim. Non seulement sa faim, il parle de l'eau profonde. Il parle des esprits des eaux. Toujours là, je vais aider. Il demande, il implore Dieu, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Parce que quand tu entres dans la boue, quand tu continues à partir, tu peux entrer complètement et la force peut se couvrir. Il sent que ce n'est pas facile, mais il sait qu'il a un Dieu. Il demande à ce Dieu-là de le défendre. Au fait, il est dans un travail spirituel. David ne parle pas à son père. Il ne parle pas à ses frères. Ne dormez pas s'il vous plaît. Ne dormez pas s'il vous plaît. Il ne parle pas à ses cousins. Il ne parle pas au roi. Mais vu le degré et le danger, il recourt à Dieu pour le secourir. Quand nous venons ici, nous ne recourons pas au gouvernement. Nous ne recourons pas au Parlement. Parce que ce sont des passagers. La Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous, notre force, c'est dans la parole de Dieu. Nous nous ressourçons dans la parole. Et c'est dans la parole que David a compris que pour ce cas, il n'y a que Dieu. N'est-ce pas? Tu es dans certaines difficultés. Et deux fois, il y a une solution qui arrive. Et tu dis ça,
Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? David. Et pendant qu'il parle, il chante. Et que la force ne s'enferme pas. Il implore Dieu. Il implore la bonté de Dieu. Il implore la compassion de Dieu. Il tourne vers moi le regard. Je sais que tu peux regarder plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tes regards se tournent sur moi. Je vais te dire que la Bible dit que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Ce matin, Dieu va tourner ses regards vers toi. Il va tourner ses regards dans ta maison. Il va tourner ses regards dans tes problèmes. Je dis que quand on tourne le regard vers l'éternel, la joie te rayonne, la foi t'accompagne, parce que tu ne vois pas avec la vue, mais tu vois par la foi. Quand tu vois par la foi, ce que tu as vu va s'accomplir, et va s'accomplir certainement. Voilà pourquoi nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous avons la bénédiction par la prière. Nous avons la grâce par la faveur divine. Tourne vers moi. Pas ton regard, mais tes regards. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, de minuit à 4h30, j'ai dit à Dieu de tourner ses regards sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, mais sur les enfants de la trompette sonnera. Que tu acclames ou pas, la faiblesse de Dieu, c'est l'adoration. Quand tu l'adores, quand tu pleures, tu lui dis, même dans les pleurs, je veux t'adorer. Même dans les accidents, je veux t'adorer. Même dans l'inondation, je veux t'adorer. Même dans le chômage, je veux t'adorer. Même dans le deuil, je veux t'adorer. Même dans l'humiliation, je veux t'adorer. Même dans la maladie, moi je veux t'adorer. Prends-moi tout le travail que tu veux. Mais ça là, ça. Je peux le dire à haute voix. Ça. Il n'y a pas une loi au Parlement. Même si on dit il faut avoir la carte de culte, on va chercher la carte de culte. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Je vais chercher la carte. Mais même si je ne l'ai pas, même dans le bus, je veux prêcher. Même dans l'avion, je veux prêcher. Même dans le train, je veux prêcher. Même dans vos deuils là, je veux prêcher. Parce que j'ai été élu. J'ai été sélectionné. J'ai été prédestiné avant la fondation du monde. Où Dieu a dit, tu es mon serviteur. Et nommé ambassadeur honoré Moulumba Kalala. Et les anges disent Amen. Aucun président, même Trump, ne peut pas me décharger de cette charge spirituelle. Comment? Donc si vous me prenez tout, j'ai encore le travail spirituel. Si tu as le travail
travail spirituel, les démons vont fuir dans ta vie. Si tu as le travail spirituel, attends, j'arrive. Parce que aujourd'hui c'est inspiré, ne regardez pas à l'heure. Hein? Aujourd'hui je prêche par révélation. Ma mère a dit amen, vous ne dites pas amen pourquoi, ça va? On peut continuer. Ok. Bon, ok. Il nous parle de l'eau, des eaux, des eaux, des eaux, régie des eaux. Ok. Je vais chercher quelque chose que j'ai cherché vers 3 h du matin. Quand tu ronflais là. Mais je suis là pour toi, ne t'en fais pas. Donc tu peux même dormir. Tu as quelqu'un qui prie pour toi. Hey. Oh, tu es bien toi. Tu es malamu. Tu es bien, papa. C'est quoi? L'eau, c'est quoi? L'eau. Toi, tu fais que boire. Si tu as eu la grâce d'avoir une salle de bain, douche. On appelle ça comment? Sanini. Chasse. Ce que tu as vu chez ton voisin, c'est toi, Yana? Chasse. Bon. Même s'il n'y a pas de sage, ce n'est pas ce qui est important ce matin. Écoutez, partons de l'eau pour tendre vers l'esprit de l'eau. L'eau, c'est une sorte de liquide naturel. Liquide naturel. Incolore. Inodore. Vous avez appris ça en 5e des humanités. Hein? Sauf si vous avez traversé comme ça. Et on peut aussi définir l'eau comme ce corps liquide à la température et à la pression ordinaire. Il y a des molécules et des atomes d'oxygène. Parce que dans l'eau, il y a l'oxygène. Et les scientifiques disent que c'est à cause d'un cataclysme, non, d'un bouleversement hydrique, non, à cause de troubles des roches et des rochers. C'est trop scientifique ça. C'est trop profond. Ok, ils disent que l'eau s'est créée. Est-ce que l'eau peut se créer? Parce qu'il n'y a que celui qui est incréé, qui est Dieu, qui crée. Mais tout le reste a été créé par Dieu. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est pas ce que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la Bible dit au commencement l'Esprit de Dieu planait au Parlement. Non. Sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et c'est après que l'eau a commencé. Bon, pour cette partie, tu n'as pas étudié, pardon. Que l'eau a commencé à s'enchevêtrer. Je vais t'aider. S'entrecroiser. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de l'eau. Et la plupart des choses ont suivi l'eau. On ne peut pas parler de la forêt sans parler de l'eau. C'est pourquoi dans des pays organisés, on dit ministère des eaux et forêts. Ici on dit seulement environnement, forêt. Nous sommes au micro là, on va dire tu commences à critiquer le gouvernement. J'ai dit dans certains pays.
Comme moi, si je veux travailler, je vais demander le ministère des eaux et forêts. Eaux et forêts. Et sans les eaux, on ne peut pas parler des crocodiles, des hippopotames, de toutes ces bêtes dans l'eau. Il fallait d'abord l'eau. Je peux continuer un peu sur l'eau? Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Non. C'est pourquoi même dans la vie, Maintenant, regarde-moi bien. Lorsque tu as 50 kilos, ça c'est en médecine. Tu as besoin de boire 1,5 litre par jour. Avant de continuer, pourquoi? Parce que le corps humain est constitué de 70%. En France, c'est dire 70% d'eau dans l'organisme. C'est pourquoi des fois quand je prêche, comme je transpire, j'ai besoin de l'eau. Pour ne pas être déshydraté. Parce que si je prêche pendant 2 heures et je perds 3 litres d'eau, je vais tomber. Pas par les démons, pas par l'onction, mais par quoi? Déshydratation. Par la quoi? Déshydratation. Ce que tu as dit là. Même si vous dormez, retenez que dans votre organisme, vous devez avoir combien de pourcents d'eau? 70%. Même dans les 5 kilos, on dit même de ventre. Là, il faut les... Ok. Interpréter. C'est difficile. C'est difficile, hein? Ok, très bien. Aux États-Unis, j'avais 140. Et je vois le médecin... Comme je mangeais ngoulungoulouma. Tu vois, quand tu quittes quand même le Congo, tu vas à l'aéroport. Aéroport mystique. Pour bousculer. Tu arrives à notre aéroport. On dit vous êtes déjà arrivé. Toi, tu crois qu'il y a l'enlèvement, que tu es déjà au ciel. Alors, tu commences à manger en désordre. Bon, là, je ne pouvais pas dire, maintenant je peux dire. Hein. J'ai mangé des saucissons, des œufs. Je mangeais au moins 12 œufs par jour. Le produit de la sophrologie. Donc je voulais récupérer. Maintenant, quand vous serez aux États-Unis, parce que je crois que vous y serez par la foi, je mangeais un poulet de 20 kilos par jour. Poulet. Bon, maintenant, vous, le poulet, c'est une semaine. C'est rien, c'est un temps. Vous en mangerez. Amen. Maintenant, je mangeais comme ça en désordre. Un jour, je tombe. On m'amène à l'hôpital. Le médecin me dit, comment ça va? Ton cas c'est vraiment la mort. Je crois que tu vas mourir. On ne sait pas ce qu'on va faire. Je dis quoi? Mais alors, on fait l'examen de cholestérol. HDL et puis LDL. Bon, ça ne vous concerne pas. Chimie organique. Dans mon ventre, c'est toute la partie ici. Il y avait seulement les graisses jaunes. Jaune. Et aux cuisses. Et aux mollets. Et suivez les mouvements de ma main. Quand vous riez à haute voix comme ça. Vous savez comment vous êtes là? Il faut faire l'examen de cholestérol. Si vous n'avez pas, venez chez moi, c'est moins cher, c'est $82 seulement. Et pas dans les $82, il y a pas. On regarde seulement, vous c'est où? Parce que s'il y a des gens, c'est partout. Au dos. Bon, si vous voulez descendre, c'est vous-même. On dit tu dois diminuer au moins de 30 kilos
dans 3 mois. Ne mange pas de la graisse, ne mange pas le sujet. J'ai dit au docteur, mais je viens de commencer seulement maintenant. Bon, vous là, mangez d'abord, mangez. Parce que même si vous mangez, ça ne sera pas comme là. Moi, je prends 4 litres d'eau. Si c'est peu. Parce que l'eau, c'est ce qui donne la force à l'organisme. Quand les gens sont très malades, on leur demande de boire beaucoup d'eau. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau, ça va dans les intestins et ça va dans les cellules. L'homme a plus de 1 milliard de cellules dans le corps. Mais l'eau va dans les cellules et te donne la bonne santé. Quand vous venez chez moi, on vous donne de l'eau. Lui, il ne donne que de l'eau. Je te donne la vie. Là, c'est pour le corps. Hein? Là, c'est pour le corps. Maintenant, pour les fleuves et les autres. Lorsque Lucifer était chargé de l'adoration au ciel, il chantait pour Dieu. Il l'adorait. Et puis maintenant, il a désobéi. Il voulait devenir comme Dieu. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Amen. Il y a eu la guerre au ciel. Et Dieu les a fait chuter. Il n'a pas chuté seul. Il a chuté avec plusieurs démons. C'est comme si je suis en train de venir maintenant. Et quand ils ont chuté, ils ont chuté dans les eaux. Ils ont chuté. Et dans les eaux et sur la terre. C'est pourquoi un verset dit: toute la terre est sous la domination du diable. Même si nous savons que Dieu a le contrôle du monde entier. Mais quand ils sont descendus sur la terre, la plupart sont allés dans les océans, dans les mers, dans les rivières, dans les lacs. C'est là qu'ils sont restés. Et c'est là qu'ils ont laissé leur force et leur puissance. Est-ce que tu es avec moi maintenant? C'est pourquoi les esprits des eaux sont des esprits les plus puissants sur le plan spirituel, qui dérangent nos vies, qui dérangent nos foyers, qui dérangent nos maisons. C'est la raison pour laquelle la plupart des ponts que vous verrez en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne, au Nigeria surtout, en Afrique du Sud, et même ici, en face. Comment tu dors comme ça? J'ai dit où? En face. Lorsque tu es sur le boulevard, tu regardes, tu verras un pont, n'est-ce pas? Lorsque tu es Zelaya Maï, je crois, tu vois un pont. La nuit, c'est beau. Mais quand tu regardes bien, il y a un signe comme ça. Un signe comme ça. Le signe des maçons, des occultistes qui sont protégés par les esprits des eaux. J'aime l'église catholique parce que j'ai grandi là-bas. Je lisais là-bas. J'étais acolyte là-bas. J'ai quelques secrets de là-bas. Même si je n'ai pas encore enlevé. Parce que ma mission n'est pas de dire les secrets d'une prophète. Ma mission est de vous prêcher la bonne nouvelle. Mais regardez par exemple les cardinaux. Regardez leur chapeau blanc. Regardez, vous allez voir. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que je prêche des hommes et des femmes spirituels? Amen. Les cardinaux, ils ont un chapeau là. Voilà le chapeau.
Je ne parle pas de ce qui est rouge là, qui n'est pas le sang de Jésus, qui est autre chose là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Même si je sais. Mais les cardinaux, c'est comme ça. C'est deux fois, devant et derrière. Ça ressemble. Parce qu'en droit, non, je veux dire ça ressemblerait. Parce qu'en droit, quand tu mets au conditionnel, on ne va pas t'arrêter. C'est une condition. Ok. Si ça ressemble, on peut te poursuivre. Ok. Ça ressemblerait. Tu ne connais pas. J'ai dit ça ressemble. Non. Moi j'ai dit ça ressemble. Non. J'ai dit quoi? Ça ressemblerait. Et c'est le même signe sur les esprits des eaux. C'est le même signe sur les fleuves. C'est le même signe sur les ponts. C'est le même signe sur les cathédrales. C'est le même signe sur des grandes maisons maçonniques. C'est des grands signes sur des maisons de plusieurs dirigeants. Il y a même des dirigeants, on vous force. Et si vous ne faites pas ce qu'on demande, on vous amène la guerre. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que je peux bien continuer maintenant? Amen. Est-ce que tu es là maintenant? Amen. Tu n'es pas encore là. Les esprits des eaux. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que je peux introduire maintenant? Amen. Je peux introduire pour que nous puissions prier. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Le travail spirituel va te rendre fort dans tout ce que tu vas faire. Le travail spirituel va t'apporter des résultats spirituels. En fait, moi et ma femme, nous avons fini le culte déjà le matin. Mais je suis venu parce que la Bible dit que c'est une charge qui m'est confiée. Bon, je suis obligé de venir encore. Même si j'ai sommeil. Comme je vous parle là, j'ai sommeil. Mais je ne dormirai pas. Quand je vais terminer, je reçois deux personnes. Sœur Esther et quelqu'un d'autre. Et puis je pars. Parce que maintenant là, je n'ai pas très sommeil. Mais quand je vais descendre, j'aurai très sommeil. En fait, j'ai tout terminé la nuit. J'ai gagné la nuit. J'ai été béni la nuit. J'ai eu la victoire la nuit. Et cette victoire, je ne l'ai pas eue seule. Je l'ai eue avec toi. Parce que je t'ai associé à ma prière. Et j'ai prié pour condamner les esprits des eaux dans ta famille. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vas pas commencer à voir. Parce que Dieu a choisi un homme. Dieu dit, je cherche un homme. Et je suis l'homme que Dieu cherche. Ici à la trompette sonnera. Il suffit qu'un homme se lève pour que tout le monde soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Rien ne va t'arriver parce que Dieu est sous ton contrôle. Est-ce que tu es là encore? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je demande si tu es avec moi. Amen. Je parle des esprits des eaux. Je parle des esprits des eaux qui compliquent ta vie, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. Et ce matin, ces esprits des eaux n'auront pas la force sur toi. Écoutez-moi très bien. Le royaume des esprits des eaux est une ramification des royaumes de Satan. Et Satan se sert des esprits des eaux pour neutraliser nos familles. Mais Dieu dit, vous ne serez pas neutralisés parce que je serai avec vous. Aujourd'hui, je commence par la manifestation des esprits des eaux. Tu ne vas pas quitter ici sans connaître comment les esprits des eaux se manifestent. Et ces esprits des eaux sont dans nos fleuves, sont dans nos rivières. Aujourd'hui, on parle des conséquences du changement climatique.
et du réchauffement de la terre. Ça c'est vrai. Et c'est géographique. Mais ce que je vais vous dire, que la plupart d'inondations que vous voyez, c'est satanique, c'est diabolique. La plupart des inondations, j'en ai vu en Espagne, même aux États-Unis, il y a eu les inondations. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu l'inondation. Même en face, il y a eu l'inondation. Même en Allemagne, ne dormez pas s'il vous plaît, il y a eu l'inondation. C'est un phénomène satanico-diabolique des esprits des eaux. Parce que les eaux peuvent être travaillées pour détruire maintenant et nos maisons, et nos enfants, et nos familles. Je veux te choquer aujourd'hui. Je sais qu'il est écrit que Dieu fait pleuvoir la pluie pour les justes et pour les méchants. Mais je vais te scandaliser. Il y a des pluies provoquées par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me regardes comme ça? Il y a des pluies provoquées par le diable. Je répète encore, il y a des pluies provoquées par le diable pour nuire, pour détruire. Et c'est pourquoi Dieu m'a ouvert les yeux pour vous parler de ces choses. Et maintenant, pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps. Parce que ce sont des esprits qui dérangent nos vies. Et ces esprits, je le répète, se reposent dans les océans, dans les mers, dans les fleuves, dans les lagunes, dans les lacs, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, dans les marigots, dans les puits et même dans les douches. Écoute-moi maintenant. Regarde-moi maintenant bien. J'étais à la Cité Verte. Il y a 30 ans. Et je travaillais dans la délivrance. C'est ça un peu mon domaine aussi. La révélation, la prophétie, la délivrance. La pastorale, c'est quand je verrai vraiment que non, simbation totale. Je quitte le chapeau pastoral. Mais maintenant, il faut que je sois là pour t'enseigner. Attends bien, maintenant, je sois là. Alors, il y a une soeur qui venait. Elle était mince. Et chaque fois qu'elle venait, je voyais des enfants dans son ventre. Mais quand elle venait, elle déposait ses chaussures. Elle allait d'abord à la toilette. Maintenant, si tu dormais, c'est le temps de se réveiller. Elle allait où? À la toilette. Mais répondez quand même. Pasteur, j'ai monté, alors on va continuer dimanche prochain. Elle allait où? À la toilette. En français, on dit aux toilettes. Mais à la toilette, ça passe aussi. Mais quand elle part, elle traînait là, elle traînait. Quand elle traîne, elle revient. Je ne vois pas ce que je voyais avant. Ce prophète, hein? Je vois. Mais quand il va à la toilette, il vient, je ne vois pas. Et ce jour-là, j'ai prié. Rien ne s'est passé. Et puis elle est revenue encore. Il y a 2 semaines. Elle a laissé les chaussures. Elle est entrée à la toilette. Elle a duré. Non, j'ai dit un peu protocole. Mais la soeur là, elle dure trop là. Quand elle revient, l'esprit revient en forme. J'ai dit, je vois tu viens de déposer de la poudre dans la toilette. Poudre c'est quoi? Poutoulou c'est pas le cendre. Poudre c'est quoi?
Poudre, ce n'est pas Potolo. Bon, vous connaissez les Lingala? Nous sommes dans une église où il y a 80% de Bakongo et 10% de Bandundu. Donc, poudre, c'est quoi? C'est seulement Potolo. Ça a le même sens. Lingala pauvre. Le même mot. Oui. Parce que quand je viens ici, vous voyez tout ce que je fais. Et le meilleur endroit pour moi, pour envoûter ton ministère, c'est quand j'entre à la toilette. Je peux continuer? Amen. Mais il est 12h05, vous ne dites pas d'arrêter, pourquoi? Vous ne faites pas ça. Je continue, on commence dimanche prochain. Hein? Je n'impose même pas. Aujourd'hui, je crois que vos histoires de fonction ici, ça diminue un peu l'onction. Parce qu'avant, quand je te vois, avant que je ne te salue, tu tombes, les démons commencent à vous verser. Bon, maintenant, on a quand même un peu besoin d'argent pour que les ministères grandissent. Hein? J'approche, elle tombe, elle crie. Et ce sont des bébés qui crient dans sa bouche. Et puis elle-même me dit, hein, dans son esprit, non, elle met au monde. Botation dans le vide, l'enfant ne sort pas. Mais tu entends les bébés qui crient. Là, les bébés. Là-bas. Après 3 heures, mes intercesseurs ont dit, nous voulons nous reposer et boire de l'eau. Parti, kendation. Intercesseur, et kenda d'intercesseur, l'eau. Oh, je suis dans le groupe de délivrance. Hein? Oh, on a délivrance. Yo délivrance, hein? Ok. Au coup d'un autre. Et quand j'étais au travail ici, j'ai remarqué d'autres gens qui venaient d'en bas, qui montaient et qui duraient beaucoup dans les installations. Et chaque fois que ces gens quittaient les installations pour me rencontrer, je sentais des esprits bizarres. Un a même réussi de m'enregistrer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire attention. Quand quelqu'un vient chez toi et qui dit je commence par la toilette, non, commence ici. Parce que les toilettes sont des endroits spirituels. Les endroits où tu es là pour tes propres besoins. Les endroits où tu dégages les déchets. Les déchets liquides, les déchets solides et gazeux. C'est dans les toilettes. Et dans les toilettes, il y a les esprits des eaux. Dans ta propre maison, tu as les esprits des eaux. Parce que l'eau qui vient d'en bas, l'eau de pluie ou l'eau qui est bien travaillée vient du fleuve. C'est la contamination des esprits des eaux qui est dans les tuyaux de la régie des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Amen. C'est pourquoi vous avez des maladies hydriques, la fièvre typhoïde, les dysenteries et d'autres maladies qui sont provoquées scientifiquement par les microbes, mais spirituellement par l'origine des esprits des eaux. Dormez bien, dormez. Bon sommeil. Dormez. Est-ce que je peux continuer? Amen. Et depuis ce jour-là, quand quelqu'un venait chez moi et qui voulait passer à la toilette, ou bien tu pars à la toilette des voisins, pas chez moi, parce que je dois connaître l'état d'âme de celui qui vient chez moi et surtout qui va dans les toilettes. La plupart d'hommes et de femmes sont tombés dans leur salle de bain parlant de l'arrêt cardiaque ou de crise
cardiaque. Alors que c'était des esprits des eaux dans leur propre maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu ouvres tes oreilles spirituelles et que tu comprennes que le diable ne te fera jamais cadeau. Ne fais jamais entrer quelqu'un chez toi sans contrôler où il part. S'il passe par la toilette, tu dois être vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Amen. Est-ce que je parle maintenant? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Même là où tu travailles, il faut contrôler tes installations. Qui entre là-bas à part toi? Il y a une raison médicale. Lorsque vous entrez dans des toilettes sales, vous avez des infections urinaires. Les infections urinaires ne sont pas seulement dues. Allô, Maman Denise, ne sont pas seulement dues au rapport sexuel, mais au liquide que vous trouvez sur votre cuve. Vous avez des infections. Et si vous êtes marié, votre femme, votre mari sera contaminé. On a vu des couples pendant 7 ans avec infection urinaire. Parce que l'homme s'est soigné, la femme ne s'est pas soignée. Et quand vous revenez encore, ça peut vous ramener à la mort. Est-ce que je peux continuer? Amen. Même là où tu travailles, contrôle. Même si tu voyages, nous qui voyageons, on a vu des choses. Un jour, je suis arrivé, je crois, à Goma, à l'hôtel Serena. C'est le meilleur des hôtels. C'est extraordinaire. Ça dépasse beaucoup d'hôtels ici. Quand tu es à Goma, tu vois les montagnes, tu vois l'eau, tu dis que tu es au ciel. Mais là, j'arrive dans la chambre. C'était une très belle chambre. Comment on appelle ça? Suite. À cause de mes fonctions. C'était bien. Mais quand j'ai voulu dormir, je ne dormais toujours pas. Le sommeil ne venait pas. J'ai touché à mon oreiller. J'ai senti des choses bizarres. J'ai quitté. Je suis rentré au salon. J'ai senti dans la chambre que quelque chose n'allait pas. Je suis allé dans la salle de bain. Quand j'ai touché à la portière, j'ai trembloté. Ce n'était pas le courant, mais c'était une force. Je suis rentré. Je suis revenu encore. J'ai touché. J'ai reculé encore. J'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus, je délivre cette porte. Et j'ai eu une version plus grande. J'ai prié. J'ai dormi comme jamais possible. Il y a des endroits que vous dormez sans savoir qui habite là-bas. Vous qui voyagez, vous qui invitez des gens dans vos maisons. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, la barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent contraire venait. Mais à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Est-ce que tu es en train de venir ou pas encore? Marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il commençait à s'enfoncer, marcher
sur les eaux. Et Jésus a marché sur les eaux. Et pendant qu'il marchait sur les eaux, les esprits des eaux étaient dans la condamnation. En d'autres termes, déjà aujourd'hui, Jésus a marché sur les eaux de tes problèmes. Il a, oh là 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 là, Jésus a marché sur les eaux de ton chômage. Jésus a marché sur les eaux des liens de ta famille. Jésus a marché sur les liens qui veulent provoquer ton divorce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a marché sur les liens des eaux des maladies. Il y a des maladies que tu as qui reviennent toujours parce que c'est la contamination du sang de démons dans les eaux. On jette les morts, on jette les rebelles, on jette les mercenaires, on jette les esprits mauvais. Et dans les eaux, il y a tout. C'est pourquoi Jésus regarde Pierre. Pourquoi tu as peur? Allez, viens. Allez, viens. En fait, j'ai tout terminé la nuit. J'ai gagné la nuit. J'ai été béni la nuit. J'ai eu la victoire la nuit. Et cette victoire, je ne l'ai pas eue seule. Je l'ai eue avec toi. Parce que je t'ai associé à ma prière. Et j'ai prié pour condamner les esprits des eaux dans ta famille. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vas pas commencer à voir. Parce que Dieu a choisi un homme. Dieu dit, je cherche un homme. Et je suis l'homme que Dieu cherche. Ici à la trompette sonnera. Il suffit qu'un homme se lève pour que tout le monde soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle des esprits des eaux. Je parle des esprits des eaux qui compliquent ta vie, qui veut te tuer, qui veut te faire du mal. Et ce matin, ces esprits des eaux n'auront pas la force sur toi.